Bonjour à vous tous. Nous sommes le mois de juillet 2023. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé que le mois de juin 2023, en dehors de ces tourbillons énergétiques puissants, ces moments de grande plénitude et de catastrophique réalisation, j'ai trouvé quand même que le mois de juin s'était étiré. Le temps semblait s'être arrêté et nous sommes enfin en juillet. Étonnant, la moitié de 2023 est passée. Et, si on regarde en arrière, on se dit, pfiou, les 6 premiers mois de cette année particulière ont déjà été d'une force incroyable. Entre le chaos de différentes sortes, la maladie ou les symptômes puissants, les coups de butoir, les revirements de situation, les changements de situation, etc., etc. Nous sommes enfin arrivés en juillet. Et quand je dis enfin, je ne sais pas vraiment ce que je veux dire. Pourquoi enfin ? L'énergie continue, la folie humaine continue. Le réveil de certains se fait avec force et fracas et peur, l'autre de manière plus tranquille, de manière lancinante. Mais globalement, la force et le fracas sont les mots actuels. Tout d'un coup, la réalisation qu'on sait des choses que l'on ne devrait pas, selon l'ancien protocole, savoir. Qu'on a des informations qui sont particulières et qui nous scotchent par moments. Comment pouvais-je savoir que le monsieur et son fils, qui mangeaient des nuggets l'autre jour, c'était le mari de ma collègue? Étrange. Mais je le savais. Et quand ma collègue a commencé à parler le lundi matin, je savais qu'il s'agissait de son mari et de son fils. Étonnant, les réveils se passent. De plus en plus de personnes ont des sixièmes sens. Et pourquoi je dis des sixièmes sens ? Parce que ça n'est pas qu'un sens. Le sixième sens est multi. Clairvoyance, ce que l'on voit. Clairaudience, ce que l'on entend. Claircognissance, ce que l'on sait. Ou clair ressenti, ce que je ressens profondément. Clair toutes sortes de choses. Information télépathique, information tout court. Nous recevons à tout moment, mais je dis bien à tout moment, toutes sortes d'informations, de stimuli, dont nous ne savons pas comment interpréter l'information rentrante. Si elle n'est pas sous une forme connue, admettons qu'elle est uniquement sous une forme vibratoire, que vos capteurs n'ont pas fait le travail de reconnaissance, vous direz « Ouais, bon, je sais pas, je sens des choses bizarres. » Mais en fait, vos capteurs, au fur et à mesure de l'éveil, s'ouvrent, se différencient, expriment dans une forme reconnaissable l'information que vous avez reçue. Mais c'est une interprétation de l'information, bien entendu, puisque ce qui est inconnu reste inconnu. Et force est de constater, dans le courant de ce 2023, il y a une augmentation non négligeable de ces sixièmes sens et de cette capacité de percevoir des informations qui semblent être cachées aux 5 sens usuels. Je dis bien semblent être cachées. Pour celui qui pense que toutes les bananes sont vertes ou jaunes, toutes les bananes sont vertes ou jaunes. Et elles ne pourront pas voir autre chose que des bananes vertes ou des bananes jaunes. Et tout d'un coup, va arriver dans le circuit sensuel des sens une banane verte et bleue. Que dois-je faire d'une banane verte et bleue ?
est-ce que je connais? Et la plupart des gens ont peur, pensent qu'ils tournent la boule, qu'ils commencent à yoyoter du ciboulot. Et en fait, non. Ils reçoivent des informations différentes, de plans différents. Ça peut être de ce plan-ci. Vous pouvez passer devant quelqu'un et savoir qu'il trompe sa femme, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit, ou que sa maison est à vendre. Je ne sais pas de quelle utilité ce genre de choses est, mais force est de constater que nous avons des informations cachées au sens usuel. Je ne vais pas vous dire, et vous devez me connaître depuis longtemps maintenant, que juillet 2023 sera plus facile, moins facile, plus ci ou plus ça. Juillet sera, ou plutôt juillet est. Mais nous pouvons constater que l'énergie puissante, turbulente, chaotique par moments, est présente et continue à être présente au quotidien dans nos vies mouvementées. Comme toujours, je vous recommande depuis longtemps de calmer le jeu, de prendre un pas en arrière, de respirer ou de méditer. Aller marcher tranquillement dans la nature, mais surtout de ralentir. Ralentir à l'externe et ralentir à l'interne. Et je vous assure que votre vie trépidante occidentale est complexe. Et ça n'est pas d'une simplicité évidente de ralentir ou de calmer le jeu. Nous nous faisons embarquer dans des schémas, des formes pensées, des programmations qui nous sont connues depuis notre tendre enfance, avec des sermons et des semonces internes de notre petit critique mental. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, tu es nul. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. En fait, vous êtes esclave de ce circuit mental créé de toutes pièces par la révolution industrielle au début du siècle dernier. Elle a créé des esclaves. Et ces esclaves, vous, anciennement moi, mais je suis sortie un bon bout de tout ça en implémentant le changement. Ces esclaves donnent leur temps et surtout leur énergie à trimer comme des crétins pour une misérable pitance, un salaire, vous appelez ça, et une maigre retraite. Certains vont travailler des heures et des heures et des heures pour avoir une toute petite retraite qui sera peu compatible avec une vie même correcte et décente. Pour ceux qui ont déjà pris conscience des processus, du système d'esclavage, vous avez un pas d'avance sur d'autres qui ne se sont pas encore réveillés. Mais n'empêche, courir, 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 courir après quoi? Courir où? Fait partie de la vie de beaucoup d'entre nous. Pour ma part, j'ai beaucoup ralenti et a priori, je dois ralentir encore. Mon interne n'est pas ralenti pour 2 sous et pas pour 2 sous. Et en avant et en arrière, et ci et ça, et le prochain repas, et le chat qui n'est pas rentré, etc., etc., rythme ma vie au quotidien, avec beaucoup de chaos et de bruit. Le bruit interne est fort. La pollution interne est forte. Déjà que la pollution externe est présente, pour moi, beaucoup de musique ou de blablabla, mais à l'interne, c'est du bla 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 en quasi-permanence. Tout ceci aurait besoin d'être remplacé par quelque chose de plus doux, de plus tranquille,
Mais les humains, vous, nous, moi, aimez-vous vraiment le tranquille? Pensez-vous que c'est possible? La plupart d'entre nous, nous nous ennuyons si c'est tranquille. Il n'y a rien qui se passe. Donc je vais bavarder à l'extérieur ou à l'intérieur sur l'état de la pelouse, sur le voisin, sur le fait que tel et tel n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Je vais ouvrir les nouvelles, je vais aller regarder les nouvelles. Je vais me fustiger ou m'énerver parce que j'ai été voir les nouvelles, etc., etc. Prenez conscience de tous ces mécanismes. Prenez conscience de ce que vous faites, ce que vous pensez. Qu'est-ce qui passe à travers votre pensée? Quand vous ennuyez-vous? Et quand vous vous ennuyez, que faites-vous pour taper l'ennui sur la tête? Ou laissez-vous l'ennui passer? C'est pas plus grave que ça. Et peut-être qu'il y a un phénomène d'apprentissage à ce niveau ou à un autre. Quand rien ne se passe, observez comment vous inventez quelque chose. Tout à coup, votre pensée se branche sur telle ou telle chose et hop, vous êtes reparti. Reparti comme en l'an 40. Prenez conscience de vos modes de fonctionnement. Vous allez en avoir besoin au fur et à mesure de ces énergies cosmotelluriques changeantes qui augmentent, qui tourbillonnent, qui chaotisent. Regardez les émeutes. Regardez comment elles sont générées. Qui génère quoi? Sont-elles fabriquées? Et loin de moi de dire que la mort du jeune garçon a été fabriquée. Mais peut-être le reste, pourquoi pas? Nous sommes dans une période d'insatisfaction sociale, de difficultés, de manipulation, où les gens, les humains, la masse réagit. Réagit à ce qui se passe à l'externe, avec beaucoup de colère, beaucoup de difficultés, beaucoup de mouvements. Je ne sais pas si ce mouvement, cette folie humaine, cette révolution en devenir, va changer quelque chose. Si vous regardez la Révolution française, et maintenant, a-t-on changé beaucoup les choses? Je vous laisse libre de remplir les cases à votre guise. Donc, juillet est là. Temps maussade, changeons, comme nos internes maussades. Changeons. Souvent, parfois colériques, parfois tristes. Et nos corps réagissent aussi à ce qui est à l'extérieur, mais aussi aux couleurs internes. Les couleurs internes et les couleurs externes modulent notre vie, les émotions ambiantes et le temps ambiant. Traversons d'instant en instant avec le plus de calme possible. Soyons humbles, le plus de calme possible. Avec des prises de conscience. Pensez aussi à vous ancrer, tant à la terre qu'au ciel. Vous avez besoin de verticalité, d'être une colonne entre ciel et terre, un élément ou une antenne cosmotellurique. C'est vous, antenne d'informations bienveillantes qui viennent d'autres plans. Et rappelez-vous que vous êtes les mains, dans le sens large, de ces autres plans. C'est vous qui allez incarner l'énergie, l'information, les idées ou ce qui vient d'autres plans. Vous êtes des transducteurs. Et au même titre,
Au fur et à mesure que vous vidangez la vieille énergie, ce qui ne vous va plus, ce qui est coincé, les informations, les lourdeurs, les difficultés, l'impossibilité de vendre la maison familiale, qui est bloquée par des énergies difficiles, humaines la plupart du temps, mais pas toujours. Pensez à nettoyer, pensez à libérer. Utilisez votre cœur, vos ressentis pour faire ce travail. Réinformer cette énergie lourde pour qu'elle s'allège, qu'elle s'en aille, qu'elle se dissolve. Et pensez à parler aux ancêtres. Certains vont bien, d'autres pas. Certains ont besoin de votre aide et certains vous amènent leur aide. Et profitez de la chaleur, d'un temps qui se devrait être un peu plus estival et vacancière, de flâner et simplement d'être. Bon mois de juillet et à bientôt.